hamsters. Dans l'Académie de cette semaine, on se penche sur un sujet qui fait l'objet de discussions depuis un certain temps. Une réserve stratégique de Bitcoin, c'est-à-dire un stock de cet actif détenu par un pays. Bien que l'idée d'une réserve de Bitcoin ne soit pas nouvelle, elle a fait l'objet de beaucoup d'attention ces derniers temps, en particulier avec l'arrivée d'un autre acteur important. Et cet acteur, c'est le président Trump. Il s'agit d'une initiative audacieuse qui fait beaucoup parler. Cela pourrait être la prochaine grande étape pour consolider la place du Bitcoin dans le marché grand public. La vraie question est la suivante. Où tourne cette roue, les hamsters? Pour le comprendre, commençons par les principes de base. Qu'est-ce qu'une réserve stratégique? C'est une sorte de réserve cachée de biens super importants dans laquelle vous pouvez puiser lorsque les choses se compliquent ou que les réserves s'amenuisent. ET, comme c'est une solution de secours, elle est prête à être libérée en temps de crise ou en cas de perturbation majeure de la chaîne d'approvisionnement habituelle. Pensez-y comme à la pile de collation d'urgence d'un hamster, rangée juste au cas où vous seriez à court de nourriture et que votre humain mettrait trop de temps à remplir le bol. Lorsque les temps sont durs, vous disposez d'une réserve supplémentaire qui vous permet de tenir le coup. Une réserve peut prendre différentes formes, la nourriture n'en étant qu'un exemple. Il peut également s'agir d'une réserve de litière au cas où la cage deviendrait désordonnée et que vous auriez besoin d'un peu plus de confort. Ou un hamster pourrait cacher quelques jouets de rechange pour les moments où il s'ennuie et a besoin de quelque chose à ronger. C'est la même chose dans le cas d'une réserve nationale. Un des exemples les plus célèbres est la réserve stratégique de pétrole, ou RSP. Cette réserve a été créée lors de l'embargo pétrolier arabe de 1973-74. Lorsque les approvisionnements en pétrole étaient sérieusement menacés. Elle a été créée pour s'assurer que l'Amérique ait un coussin de pétrole sur lequel compter si les choses devenaient vraiment difficiles. En regardant vers le nord, au Canada, on voit le seul pays au monde avec une réserve stratégique de sirop d'érable, un peu comme un hamster cachant un approvisionnement à vie de graines de tournesol premium, juste au cas où il y aurait une pénurie de sirop et que le monde aurait besoin d'ajouter un peu de douceur en urgence. Pendant ce temps, la Chine a des réserves stratégiques de métaux, de grains et même de produits porcins. On ne sait jamais quand quelques graines de tournesol supplémentaires pourraient sauver la situation. Mais cette fois, on parle de Bitcoin au lieu de graines. Très bien, les hamsters. Allons voir pourquoi il existe une réserve stratégique de Bitcoin. Quel est donc son objectif? Les personnes qui soutiennent cette proposition considèrent le Bitcoin comme quelque chose de similaire au pétrole ou alors un atout pour la sécurité nationale et économique. Il s'agit d'un moyen de conserver quelque chose de très précieux au cas où l'économie traverserait une mauvaise passe ou si nous devions renforcer nos défenses. Mais attention, en termes de sécurité économique réelle, disons que le Bitcoin ne joue pas tout à fait le même rôle dans l'économie américaine que le pétrole. Avec son utilisation actuelle, c'est plus comme avoir une réserve de friandises haut de gamme dans votre cage. Bien sûr, c'est agréable à avoir, mais ça ne va pas alimenter votre roue de hamster ou fournir de l'eau à votre bouteille si les choses tournent vraiment mal. C'est précieux, mais peut-être pas aussi essentiel en cas de coup dur. Après tout, vous n'allez pas alimenter des réservoirs ou faire tourner des usines avec du Bitcoin. Mais il a tout de même de la valeur. Fidelity, une société de services financiers, souligne que les réserves stratégiques constitueraient une couverture contre la hausse des prix, l'affaiblissement du système monétaire et l'augmentation de la dette publique. En d'autres termes, il s'agit d'une bouée de sauvetage lorsque l'économie devient un peu chaotique. Si l'on prend l'exemple des États-Unis, il semble qu'à l'heure actuelle, tous les hamsters ne soient pas à bord. L'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis a également suscité le scepticisme des experts. Contrairement aux ressources traditionnelles, le Bitcoin n'est pas indispensable au fonctionnement de l'économie. Bien que l'achat de Bitcoin par le gouvernement puisse aider les enthousiastes de la crypto en augmentant sa valeur, les avantages plus larges pour l'économie sont beaucoup plus difficiles à cerner. Les critiques commentent également la manière dont une réserve stratégique de Bitcoin serait, dans ce contexte, directement liée au renforcement du dollar, ce qui signifie que le Bitcoin pourrait avoir un rôle plus actif dans l'économie. Et puis, il y a l'autre aspect. Le Bitcoin a pris de la valeur depuis sa création, et sa valeur continue de croître. Ainsi, un stock de ces actifs qui ne cesse de prendre de la valeur pourrait, en théorie, contribuer à réduire le déficit du pays, sans que cela ne coûte un centime aux contribuables. Not bad, not bad. Entre les arguments pour et contre, la prochaine question qui reste est de savoir comment cela fonctionnerait. Un plan directeur pour ce à quoi pourrait ressembler une réserve de Bitcoin provient de ce qu'on appelle le Bitcoin Act. Selon ce plan, les États-Unis accumuleraient progressivement 1 million de Bitcoin au cours des 20 prochaines années,
soit environ 5% de la réserve totale. La réserve pourrait inclure des bitcoins que le gouvernement a saisis à des acteurs criminels. Pensez-y comme un hamster récupérant toutes les friandises qui n'étaient pas censées être dans la cage. Actuellement, ce stock est d'environ 200 000 bitcoins, valant environ 21 milliards de dollars au prix d'aujourd'hui. Trump a laissé entendre dans un discours du 24 juillet qu'il dévoilerait son plan de réserve de bitcoin, suggérant que ce stock saisi pourrait être le point de départ. Mais voici la partie délicate. On ne sait toujours pas quelle serait la procédure légale pour faire sortir ces pièces de la cage du ministère de la Justice et les faire entrer dans la réserve officielle du gouvernement. But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why? Monsieur Trump n'a pas précisé si le gouvernement allait compléter ce stock en achetant davantage de bitcoins sur le marché libre. Pour ce faire, le gouvernement pourrait avoir besoin d'émettre de la dette, bien que certains partisans de la réserve de bitcoin suggèrent que les États-Unis pourraient vendre une partie de leur réserve d'or et utiliser le produit de la vente pour acheter davantage de bitcoin. Où se trouvent donc les réserves stratégiques de bitcoin? Le Salvador est à la tête de la charge bitcoin depuis un certain temps. Le 19 décembre 2024, la directrice de l'Office national du Bitcoin du pays, Stacey Herbert, a indiqué que des fonds supplémentaires, plus précisément 1,07 million de dollars en Bitcoin, seraient ajoutés à leurs réserves. À l'heure actuelle, le pays détient 6150 BTC d'une valeur d'environ 600 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 150 millions de dollars de plus-value non réalisée. Cette réserve représente environ 1,6% du PIB du pays, qui s'élève à 36 milliards de dollars. Cet engagement n'est que l'une des vastes réformes du président. Tout comme la nouvelle disposition du hamster l'aide à rassembler plus de friandises et à se déplacer plus librement, ces changements ont contribué à remodeler El Salvador, conduisant à des gains significatifs dans son économie. Nice, nice, nice. En décembre 2024, Donald Trump a confirmé son intention d'établir une réserve stratégique, déclarant « Nous allons faire quelque chose de grand avec les crypto-monnaies parce que nous ne voulons pas de la Chine ou de qui que ce soit d'autre, mais d'autres l'adoptent et nous voulons être les premiers. » En se déplaçant à travers le globe jusqu'en Europe, Christian Lindner, l'ancien ministre fédéral des Finances de l'Allemagne, a poussé la Banque centrale européenne et la Bundesbank à envisager d'ajouter le Bitcoin à leurs réserves. C'est comme un hamster exhortant ses camarades rongeurs à monter sur la roue et suivre les dernières tendances dans la cage. Monsieur Lindner s'est inspiré de la position progressiste de Monsieur Trump à l'égard des crypto-monnaies et a déclaré que l'Allemagne ne devait pas se laisser distancer dans le débat sur le Bitcoin. Ces discussions ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Alors que de plus en plus de pays s'intéressent aux réserves de bitcoins et que de nouvelles stratégies se mettent en place, il se pourrait que nous assistions au début d'un changement majeur dans la finance mondiale. Cependant, à l'heure actuelle, la seule chose qui est sûre, c'est que la course à l'adoption du bitcoin est lancée. Et nous avons préparé nos graines de tournesol, surveillant de près l'évolution de la situation. Merci d'avoir rejoint l'Académie d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.